chers Européens respectés. Les femmes ukrainiennes ne sont pas vos concurrentes et ne veulent pas prendre vos emplois. Les femmes ukrainiennes reviendront en Ukraine, elles le veulent. Cela dépend de vous, de vos hommes d'affaires et de vos gouvernements, comment les Ukrainiens passeront ce temps dans vos pays. Les entreprises européennes peuvent penser à l'avance à leur succursale dans la paisible Ukraine. Et même maintenant, dans vos pays, les entreprises peuvent créer des départements spéciaux pour les réfugiés ukrainiens, les femmes qui sont des professionnels dans une entreprise similaire. Ainsi, les femmes ukrainiennes pourront apprendre tous les détails de cette entreprise et acquérir une expérience européenne inestimable. Et lorsque la fin de la guerre sera officiellement annoncée, ces départements ukrainiens, ainsi que ceux ukrainiens, pourront être facilement transférés en Ukraine, et ainsi ces équipes prêtes à l'emploi deviendront la base des succursales ukrainiennes. Ça y est, les femmes ukrainiennes partiront en Ukraine après leur boulot. Vous n'avez rien à craindre. Mais jusqu'à ce moment, les femmes ukrainiennes pourront exercer leur profession sans connaître la langue, subvenir aux besoins de leurs enfants normalement, profiter à votre entreprise, à votre pays et minimiser la charge sur les budgets alloués par vos pays pour soutenir les réfugiés ukrainiens. Pour que vous puissiez imaginer ce que vous avez dû traverser, de quoi les femmes ukrainiennes ont sauvé leurs enfants, j'ai monté cette vidéo. J'ai appris de ma propre expérience que regarder les informations sur la guerre et être sous les bombardements est un sentiment complètement différent. C'est difficile à mettre en mots. En même temps, vous comprenez que dans un règlement pacifique, vous êtes presque sans protection contre les roquettes et les bombes. Parmi les réfugiés ukrainiens se trouvent des femmes ayant fait des études supérieures, qui avaient un travail prestigieux, des salaires suffisants, leur propre logement confortable et une vie heureuse mesurée. Les enfants ont étudié dans les écoles, ont pratiqué le sport, les arts martiaux, la musique, l'art, sont allés au cinéma, dans les parcs d'attractions, se sont reposés dans des hôtels en Turquie, en Égypte. Et ils ont tout perdu. Sans connaissance de la langue, sans diplôme européen, ces femmes, professionnelles dans leur domaine, sont obligées de chercher un travail peu rémunéré et non qualifié. Mais ce sont des enseignants, des médecins, des avocats, des technologues, des économistes, des architectes, des téléspectateurs et autres. Les autorités européennes pourraient penser à stimuler tous les secteurs d'activité pour créer des départements ou des groupes ukrainiens. Dans les écoles, dans les entreprises, sur les chaînes de télévision. Dans ce cas, les Ukrainiens pourraient obtenir un emploi dans leur spécialité sans connaître la langue et un diplôme européen, gagner de l'argent normal, subvenir aux besoins de leurs enfants, bénéficier de la pays qui a abrité et aidé l'Ukraine. Ils pourraient apprendre les normes européennes pour faire ce commerce, puis, de retour en Ukraine, introduire ces connaissances déjà dans leur pays d'origine. Et, idéalement, ces départements ukrainiens pourraient être transférés avec leurs employés en Ukraine, en tant que base entièrement préparée pour les succursales ukrainiennes de ces entreprises européennes. C'est-à-dire que les Ukrainiens ne veulent pas devenir des concurrents des professionnels locaux, ils ne veulent pas enlever des emplois aux locaux, mais une formation, une pratique et un travail de qualité selon les normes européennes seraient très utiles aux Ukrainiens. Je voudrais inviter toutes les femmes ukrainiennes à enregistrer sur vidéo mon histoire sur la façon dont elles vivaient avant la guerre, où elles vivaient, quel type de logement elles avaient, qui elles travaillaient, où elles travaillaient, quel était le revenu et ce qui suffisait car, comment et où ils se sont reposés, ce qui ne va pas chez vous s'est passé depuis le début de la guerre, ce qui est arrivé à votre vie antérieure, à votre travail, à votre logement. Souhait technique, il est souhaitable d'enregistrer le son via le casque. De préférence un cadre horizontal. 2 smartphones peuvent être utilisés. Des photos en gros plan peuvent être prises avec un seul smartphone avec un casque connecté. Le second peut réaliser un tir à longue distance sans casque. Je propose de publier mes histoires sur ma propre chaîne YouTube. Ajoutez-y des vidéos pertinentes sur votre vie passée et présente. Je vous propose de me déposer les liens de ces matériels pour mail, ccia.oblako.muse@gmail.com dans la lettre. Incluez des détails personnels et une brève description de votre histoire personnelle. Dans l'objet de la lettre, indiquez le nom, le prénom et la ville. Je veux, si possible, faire une série documentaire de ces matériaux. Et s'il n'y a pas d'opportunité, je pense, pour des raisons évidentes, l'Ukraine, la guerre, à un homme de moins de 60 ans, alors créez simplement un album ou une playlist de vos vidéos sur votre chaîne. Le but, se concentrer le plus possible sur ces histoires, sur le nombre de ces histoires, pour qu'un maximum de personnes dans le monde ressentent ce que chaque femme ukrainienne et ses enfants ont vécu.